n'est pas bien là, pépère, dans notre abri anti-nucléaire, bien à l'abri pour causer entre gens de bonne compagnie. D'ailleurs, bienvenue à vous qui êtes ici avec nous en live dans la Trick Track Télé. Bienvenue à vous aussi qui nous suivez en replay ou en ayant appuyé juste sur le bouton play. Petit papotage autour de la boîte de jeu avec Monsieur Mathieu. Salutations Mathieu. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans le papotage. Alors, la boîte de jeu fait partie de ses fidèles. On a des petits papotages, ça permet de vraiment suivre un petit peu votre parcours, votre développement, votre histoire. On en était quasi resté la dernière fois avec l'arrivée, et d'ailleurs maintenant à double titre, il est là, de l'arrivée d'Outlive, qui finalement concrétise, en tout cas pour l'instant, concrétise, comme on dit, l'espoir que vous aviez mis en lui, cette boîte, en son Oui, moteur. tout à fait. C'est notre troisième jeu édité après Invasion et Tennis to Kill, donc qui est arrivé courant avril 2017 et qui marche plutôt bien. On est assez content des retours qu'ils ont faits. Il vient d'obtenir, là, il y a quelques semaines, le Seal of Excellence de Dice Tower. Donc on est très content. C'est aussi une reconnaissance dans le monde ludique. Donc on va voir. Un Trick Track approuve. Si. Ah bon. Ou un Monsieur Guillaume approuve. Oui, Monsieur Guillaume approuve, c'est sûr. Tu joueras une partie avec Fall et on en reparlera. Mais ça sera avec plaisir. On sera ravis de l'ajouter à la boîte. Non, il n'y a pas. C'était pour la. Non, mais donc du coup le jeu marche plutôt pas mal. Notre éditeur français BlackRock, notre distributeur français BlackRock est très content des tirages. Il a épuisé ses tirages, donc un reprint est en cours pour approvisionner le marché français. Il commence à arriver sur le marché US. Et il va arriver sur les marchés connexes avec qui on a signé des partenariats. Donc un certain nombre de pays dans le monde. Donc on va voir ce que ça donne sur les mois qui viennent, mais pour l'instant, on n'a pas de raison de se plaindre. Non. On est plutôt content de l'accueil des joueurs et du travail qui a été fait sur ce jeu de Grégory Oliver, illustré par Miguel Coimbra. Coimbra, exactement. Post-apocalyptique et en même temps gestion de plein de choses, gestion de ressources. Ne vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut dans la Trick Track Télé. La deuxième chose avec laquelle on s'était quitté la dernière fois que nous avons papoté, je me permets de ranger du coup le plateau d'Outlive, c'était Clash of Rage, là aussi Kickstarter. Grosse pression. Parce que un Kickstarter, c'est toujours un petit peu, j'imagine. C'est beaucoup de travail. C'est chronophage en tout cas. Tous les éditeurs qui passent par là le savent. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Parfois pas forcément à la hauteur des retours que l'on obtient, mais c'est normal, c'est un pari aussi. Voilà. Là, on avait besoin pour Clash of Rage de repasser sur ce modèle-là. Ce n'est pas le cas de tous nos jeux. On a parlé de Grumpf quelques minutes avant, donc sur une autre vidéo qui sort lui dans le circuit classique. On en a deux autres qui arrivent là dans les prochains mois sur le circuit classique également. Voilà, Kickstarter est un moyen pour une certaine typologie de jeu qui ne pourrait pas exister à notre échelle sans. D'ailleurs, ça me fait penser, on n'en a pas parlé, il y a le papotage autour de Grumpf avec son auteur Pierre Compin et Mathieu ici présent dans la Trick Track Télé. N'hésitez pas à cliquer si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais c'est vrai que autour de Grumpf qui sort, on va dire, par un circuit classique, puisque maintenant il risque d'y avoir de plus en plus de façons de procéder, puisqu'il y a de plus en plus de circuits différents. Vous avez d'ailleurs décidé à la boîte de jeu alors comment on dit, une opération promotionnelle? Oui, tout à fait. Non, on peut dire une opération promotionnelle de communication, exactement, sans parler de marketing, mais on n'est pas très loin, puisque effectivement on va distribuer 150 boîtes à peu près de jeux aux boutiques françaises de Grumpf, tout à fait, avec qui on a un certain nombre de relations et toutes les boutiques qui voudraient d'ailleurs participer à cette opération peuvent nous contacter avec grand plaisir. Vous nous écrivez à contact@laboîtedejeu.fr et on vous rajoutera. Donc dans l'idée de distribuer, donc d'offrir des copies, une copie à chaque boutique pour qu'ils puissent y jouer, se familiariser avec le jeu et puis arriver, on l'espère, à mieux aussi le communiquer aux joueurs qui pourraient aimer ce jeu-là. C'est important parce que si tu te rappelles dans la vidéo précédente, je te disais que donc Grumpf a un range de joueurs qui est extrêmement large et très intéressant dans tous les cas de figure. Mais pour une partie plus core des joueurs, c'est plus difficile de les faire s'asseoir autour de la table parce que c'est un petit jeu rapide, très coloré, très machin. Bon, ils ont peut-être plus envie de plus velu ou choses comme ça. En tout cas, c'est des choses qu'on a observées. Par contre, une fois qu'ils sont assis à la table, ils y restent et ils ne veulent plus en repartir. Donc, on a eu des problèmes sur Festival parce qu'il fallait libérer les tables et faire partir un groupe de 6 quand on a sa quatrième partie et qui veut absolument. Alors, les parties sont courtes, donc mais ça fait une heure, mais ça fait une heure. Un peu ça moins. fait une heure qu'on joue les enfants là. Alors, la boîte est à 15 minutes, mais c'est 15 minutes sur les premières parties. Sur une partie ensuite, c'est vraiment 10 minutes de jeu. Voilà.
Et donc du coup, donc c'est intéressant. Et pour arriver à toucher cette tranche-là aussi de joueurs, c'était important pour nous d'arriver à ce que les boutiques connaissent et comprennent le jeu. L'idéal étant qu'on puisse se déplacer nous dans toutes les boutiques. Malheureusement, on ne peut pas le faire aujourd'hui, mais on aurait été ravis de le faire. Et d'ailleurs, on peut aussi organiser des événements avec les boutiques, donc ça c'est pareil, n'hésitez pas à nous contacter. Mais du coup, c'est un moyen qu'on avait de communiquer à travers ce jeu, en faisant ce geste commercial auprès des boutiques qui est important pour nous. Alors ça veut dire qu'on est toujours un petit peu dans la continuité de cette réflexion. Vous trouverez aussi d'autres vidéos. En l'occurrence, on avait eu un débat un petit peu avec Fall autour de justement Kickstarter, les attentes des uns, est-ce que ça peut générer, y compris en frustration, en éléments un peu plus négatifs. Il y a ce petit papotage, ce petit débat sur Trick Track. Ça veut dire que à la boîte de jeu, vous continuez, comment dire, d'accompagner, d'expérimenter pour tenir entre guillemets à la fois, comme tu le disais tout à l'heure, le format KS, parce que certaines boîtes ne pourraient pas sortir, certaines boîtes de jeu ne pourraient pas sortir sans, tout en maintenant un lien fort avec le réseau boutique en disant non. Qui est absolument essentiel. D'accord. C'est aussi pour ça qu'on a signé avec BlackRock, notre distributeur, parce que c'est aussi important pour eux de préserver, enfin de développer ce partenariat. Avant, BlackRock était éditeur et distributeur. Maintenant, ils sont focalisés sur la distribution. Et du coup, ils peuvent se concentrer à gérer ces bonnes relations-là. Et nous, c'est absolument essentiel de passer par la boutique. Le réseau, ce qu'on appelle hyper spécialisé dans le jargon, donc des boutiques de jeux de société extrêmement important parce que c'est le point d'entrée avec le joueur, c'est une compréhension des jeux, des mécaniques, c'est les meilleurs promoteurs de ce qu'on va pouvoir sortir. Donc c'est important pour nous de le préserver. On avait fait sur Outlive, je ne sais pas si tu te rappelles, une opération avec les boutiques, tout à fait. Voilà, on a reconduit sur Clash of Rage, donc qui permet aux pledgers, donc à ceux qui ont préacheté le jeu sur Kickstarter, de le récupérer gratuitement en boutique. Et on partage en fait le revenu sur les frais de port avec la boutique, ce qui est extrêmement important. Nous, c'est une perte de marge, mais ce que je te disais aussi tout à l'heure, on est plus sensible au fait que tout le monde puisse avoir accès à nos jeux et en profiter que de faire des millions et des millions. Ce qu'on ne fait pas dans le secteur, enfin, en tout cas pas nous, à ce stade. Mais voilà, c'est important pour nous. Le curseur, il se place plutôt du côté accessibilité que du côté bénéfice. Du coup, on parlait de ce Kickstarter, Clash of Rage, qui s'est tenu courant 2017, qui s'est terminé, qui a bien évidemment, non, pas bien évidemment, justement, c'est ce que tu disais, c'est chronophage, ça demande du travail, mais en tout cas qui a fonctionné suffisamment. Alors, on a fait autour de 220 ou 230 000 euros, je crois, à ce stade aujourd'hui. Je dis à ce stade puisqu'on lance le Pledge Manager, tout à fait, qui va être ouvert au LED Pledger là au mois de septembre 2017. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas suivi la campagne ou qui se dit « Ah mince, j'ai peut-être raté un truc », pourrait encore maintenant, avec le Pledge Manager, se dire « Finalement, j'en suis ». Exactement, tout à fait. Et pledger ce jeu d'escarmouche, qui est plutôt sur un temps d'1 heure. Je ne sais pas si on a le escarmouche visuel bataille de la boîte avec figurine. Tout à fait, illustré par Jib, donc qui est une illustration atypique par rapport à ce type de jeu, mais du coup qui nous était intéressante de ce côté-là, qui est une coédition avec Ori Games, donc on n'est pas un seul éditeur sur le paquet, on est deux, et c'est un jeu de Frédéric Guérard. Voilà. Donc celui-ci devrait être livré, il fait partie Alors il sera livré, 2018. Je crois que c'est prévu pour juin 2018. Juin 2018. On est malgré tout en août 2017, au moment où on fait ce point. Donc là, on termine, on va dire, ce qui arrive, puisqu'on a parlé de Outlive un peu plus loin. Clash of Rage, ça y est, on connaît à peu près cette date. Grumpf, qui arrive aussi. Tout à fait, là, tout début septembre 2017. Première semaine de septembre. Et maintenant, alors, du coup, la boîte de jeu s'envole vers des îles. Alors tout à fait, on a en fait une actualité assez dense sur les prochains mois, puisque donc Outlive est sorti juste avant, enfin au mois d'avril et avant les grandes vacances. Grumpf qui arrive là tout début septembre. Et puis Ilos qu'on sort effectivement tout début octobre et qui sera disponible à Essen notamment. Le voilà en couverture. Exactement. Il était jouable à Cannes cette année 2017. Tout à fait, avec d'excellents retours. Paris et Ludique aussi, j'imagine. Il était jouable à Paris et Ludique évidemment. Alors c'est également une coédition avec Ori Games. D'accord. Puisque c'est aussi un jeu de Frédéric Guérard. Clash of Rage et Titanium Wars, qui était son premier jeu. Exact. Voilà. Et donc du coup, Frédéric avait sa boîte d'édition, mais il a souhaité la mettre de côté et plutôt se concentrer sur le jeu, l'auteur. Et donc on a signé avec lui Ilos, qui est
extrêmement intéressant. On est dans un format de jeu, alors je parle en termes de jeu, vraiment en termes de jeu type cacao, sur le temps de jeu, etc. Et on est des explorateurs qui vont coloniser un nouveau monde, fait d'îles, et on va pouvoir produire des ressources, Produire, construire. Exactement. C'est un petit jeu de production et de placement, extrêmement malin, très fluide. On a un système de paiement par carte qui sont à la fois les actions. Alors pas et par la carte monnaie. bleue, hein, c'est que les cartes vont vous servir entre guillemets aussi bien À faire des actions, qu'à monnayer ces actions et tout. Et c'est extrêmement fluide, c'est extrêmement agréable, c'est jusqu'à 5 joueurs. C'est illustré par Paul Maffaillon, qui a fait un très beau travail et extrêmement rapide également dans les délais. Le temps Exactement. le temps imparti. Et De donc, toute façon, on en reparlera en Trick Télé. Oui, On avec s'en grand fera une plaisir. partie. Mais il sera à Essen, pour ceux que ça intéresse, c'est un prix autour de 30 €, je crois. D'accord. 30 € en avant-première, entre guillemets, par rapport à ce que tu disais, ou non, en sortie Non, on ne le met pas. Enfin, on verra si on fait un prix particulier en avant-première, mais on est aussi sensible à ça par rapport au boutique, par rapport à tout ça. D'accord. On verra. Donc une trentaine d'euros pour Ouais, Ilos, une trentaine d'euros. et 30, rendez-vous 35, en octobre Tout à fait. 2017 pour la sortie d'Ilos. Un jeu du même auteur donc que Clash of Rage et Titanium Wars, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. Donc là, octobre. Tout à fait. Ah, c'est bon, novembre-décembre, on arrête? Alors, novembre-décembre, il y a les fêtes, donc on espère que Grumpf, Outlive et Ilos seront là vont bien pour ensemble. représenter la boîte de jeu. Exactement. Ok. D'où l'importance aussi de conduire des opérations de communication sur Grumpf à travers les boutiques en France, qui sort sur la France en premier marché. D'accord. Sur Ilos, qui sortira en France et un peu à l'international, mais du coup avec Essen comme point de communication. Et sur Outlive, qui est sorti avant, mais qui est sur une typologie de jeu aussi un petit peu différente. Grumpf sera à Essen, bien sûr. Grumpf sera Essen, Ouais. oui. D'accord. Il est français-anglais, donc sans problème Donc, en anglais. aussi. Dans la Ok. langue de Shakespeare. Ça roule. On arrive du coup à 2018 et là on rentre un petit peu dans, enfin pas l'avant-première, mais plutôt dans la prévision calendaire. Tout à fait. Du Alors coup, il y a des choses qui sont assez connues par ceux qui D'accord. me suivent Ouais. et d'autres qui le sont un peu moins. En gros, on devrait avoir 3 sorties en 2018. D'accord. Je ne compte pas forcément celle de Clash of Rage. Qui arrive d'accord, ok. donc 3 plus fin 1, on va dire. du premier semestre. Ok. Voilà, 3 plus 1. Ouais. Donc le premier, c'est un jeu qui s'appelle 1, comme les guerriers des plaines. Ah pardon, d'accord. les Parce que je hordes croyais que des- vous non, alliez voilà, sortir 2. Oui, et 2 avec. Voilà, non, c'est 1 avec un H. D'accord. HUNS, et ça sera 2 avec un H peut-être pour Pour la suite. la deuxième Non. version. Non. Non. Voilà, on peut faire plein de blagues là-dessus qui ne marquent qu'en français. D'accord, mais, oui, c'est ça. Donc, non, c'est un jeu de François-Nicolas Parachini. Qui s'appelait Inavi avant, dont tu as entendu parler, je Ah pense. pas qu'un petit peu, on l'a même vu tout à au fait. festival ludique international de Partenay au trophée, Il était créateur. finaliste Ouais, du Flip 2016 de mémoire, Ouais. finaliste de Boulogne 2016 également, et Inavi. lauréat expert à Ludinor de cette année, et lauréat expert également à PEL. PEL, Paris Donc, ludique. il a quand même touché un certain nombre de choses, de prix. Donc là, on voit quelques illustrations d'Anthony Wolff. Alors, ça sera plus les Vikings. Non, parce qu'à la fin avant, du c'était jeu, les Vikings. à la fin du jeu, on est toujours dans cette tradition jeu de moesque, on scande Inavi. On scandait Inavi, voilà, on scande On Inavi. scande Inavi. Waouh. Bon, ça c'était pour le clin d'œil à l'auteur, c'est lui qui a choisi. Qui marchait également en anglais, parce que le but étant de devenir The Great Inaviking, donc D'accord. Viking. Voilà. Viking, ok. Donc ça, c'était François Nicolas, FNUP pour les intimes. Donc, bon, ça ne marche qu'en français et en anglais. On a souhaité réorienter le jeu sur les 1 pour plusieurs raisons. On pensait que c'était un univers qui a été très peu exploité aujourd'hui par le jeu de société. Et on parle des actions de communication, mais pouvoir se différencier aussi par rapport aux sorties par ce ludiques, thème. y compris par le thème, c'est important. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de Vikings. Alors, ces derniers temps, ça fait partie de ces jeux le qui Viking et le sont nouveau zombie. agréables parce que c'est de toute façon très aventurier et très commercial. On a une trick-track télé sur le thème Viking pour vous montrer un petit peu ça. Mais malgré tout, c'est vrai que quand il y en a beaucoup, bah, si c'est juste un de plus, c'est peut-être parfois c'est le risqué. nouveau Viking. Ouais, c'est ça. C'est le nouveau zombie, les Vikings. Donc voilà, aujourd'hui, on a vu les Vikings, maintenant on a vu les zombies, on a les Vikings. Demain, on reviendra peut-être aux cow-boys ou à quelque chose. Les pirates, alors justement, les Vikings sont là pour compenser les pirates. Ouais, Parce que les Vikings, c'est des pirates, mais pas pareil.
Donc, d'avant. donc on souhaitait changer l'univers, mais tu le sais, on a une volonté de faire des jeux qui racontent quelque chose et dans lequel on s'immerge assez facilement et où le thème a une raison mécanistique. D'accord. J'aime beaucoup. Raison mécanistique, j'aime bien. Enfin, c'est tiré mécaniquement par le thème. Les Vikings, ça marchait extrêmement bien pour une avis. Et donc du coup, on a réfléchi à quel type d'univers. Quel autre barbare explorateur, voilà, un peu comme... on pouvait tirer ce jeu pour pas dévoyer ce côté-là et garder cette influence. Et les invasions barbares des Huns, enfin ils ont quand même régné sur une grande partie du monde pendant 800 ans. Donc c'était quelque chose qui nous semblait intéressant, d'autant plus que c'était peu exploité. Il y a une difficulté. Alors c'est moi qui suis le projet, donc quand on fait le projet, on posait la question sur Grumpf là-dessus. Benoît suit d'autres projets. Mais il y a une difficulté qui est celle de l'imaginaire collectif. Autour de ça. Qu'est-ce qui est rattaché au 1 aujourd'hui? Et qu'est-ce qui va permettre de tout de suite évoquer quelque chose? Parce que ça a été tellement noyé dans tout ce qui est invasion barbare à proprement parler, donc les Romains, les Gauls, les Visigoths, les Gaulois, ils sont allés jusque dans le nord de la France, les Huns, tout ce qui est influence asiatique. Et sur 800 ans, il s'est passé énormément de choses en termes d'évolution. Donc l'imaginaire collectif n'est pas forcément simple à trouver sur ce jeu. Donc avec Anthony, on essayait de faire un travail pour arriver à en sortir la quintessence et à ce que les gens puissent se projeter facilement dans cet univers et en ressentir le côté… Malgré tout, le côté… Alors j'allais dire le côté Ordre, exotique. Asia, oui, exotique parce quand même. que peu connu. Tout à fait. Moins appréhendé, en tout cas dans notre partie de l'hémisphère. D'accord. Parce qu'il y a tout à fait. d'autres environnements dans lesquels ça se passe très bien. Donc là, on est sur une sortie pré-Cannes. Ah oui, d'accord. Okay. Pré-Cannes, ce qui fait que j'ai eu un été extrêmement court. Parce qu'il fallait que ce soit prêt pour Cannes, février 2018. D'accord. Toujours derrière les coulisses, ça veut dire une production en octobre pour laisser le temps à Noël de shipper, pour éviter le nouvel an chinois. Etc. au mois de janvier, qui paralyse un petit peu. Oui, c'est très chaud. C'est chaud. Mais on a la chance d'avoir sur ce jeu-là un travail avec Anthony Wolf, donc l'illustrateur, qui est une bête de guerre d'un point de vue exécution. C'est impressionnant. Le jeu, c'est plus de 60 cartes et d'autres éléments. C'est les cartes qu'on a vues, c'est celles les cartes, tout à fait. Qui se mettent… il y a 5 familles de cartes. Et elles se mettent dos à dos. Certaines typologies. Et le dos dessinera une frise que je t'ai montrée en avant-première. J'adore ça. Et qui est très très belle. Pour le coup, on est très content. Les frises, les dos qui font les frises. Il y aura un travail sur la couve également. D'accord. Mais du coup, il y a beaucoup de travail et il le fait extrêmement vite et extrêmement efficacement. Okay. Ce qui permet pour l'instant de tenir les délais. Ok. Ilos, puis 1. 1, tout à fait. 1. Voilà, 1. Ça marche en anglais? 1. Hun, en fait, c'est Hun. 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 On va peut-être le dire en anglais, en français. Non, mais c'est bon. C'est les Han, en fait. Février, mars, avril, mai, juin. Donc, on a dit qu'il y avait Clash of Rage qui arriverait là-dedans. Alors, tout à fait, autour de juin. Et on devrait avoir… Son pack de peuple et de figurines. Je parle sous la houlette de Benoît qui n'est pas là. Benoît, attention, que la foudre nous tombe dessus si on se plante. C'est ça. Non, mais on met du guillemet. On devrait avoir entre décembre et mars, donc entre décembre 2017 et mars 2018, un nouveau Kickstarter qui arrive. Ah d'accord, donc là par contre pour après. D'accord. Sur un jeu de Jérémy Ducret, illustré par Dimitri Chapuis et qui s'appelle Demio, Renaissance d'un empire. Qui est un univers japonais féodal postmoderne. Dont les images… Dont vous avez des images alors très très belles. Dans l'autre, attention, c'est pareil, effectivement, ça crache pas mal. Très belle. Dimitri, tu as dit Chapuis. Dimitri Chapuis, retenez peut-être ce nom. En tout cas, là, comme ça présenté à l'écran, on les a vus de près et de loin. Ça crache bien, même d'autres que d'ailleurs on n'avait pas le droit de montrer, mais il n'y a pas de raison qu'on n'en profite pas. Hein. Voilà. On en a regardé. Donc Demio, D-A-Y-M-I-O ou D-A-I-M-Y-O. Il me semble, c'est pas D-A-Y. En fait, c'est des seigneurs tout à fait en japonais. Et donc on va incarner des seigneurs qui vont chercher à gagner des points de prestige de différentes manières. Voilà, c'est un jeu compétitif qui est extrêmement intéressant avec un système de gestion de main et de dés pour faire ses actions, mais de manière très limitée et très souple. C'est extrêmement très limité, très souple. Ça, alors là, ça me paraît. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on voit la difficulté. Donc, il y a une carte. Ouais, il y a une carte qui est des dés. L'environnement, on a des dés qu'on lance. Des figurines. 3 dés de bleu, rouge, vert.
qui ont différentes faces, tous les mêmes, et qu'on va pouvoir placer à différents endroits pour faire des actions. Donc c'est là où je dis que c'est relativement souple. D'accord. Ok. Là-dessus, des figurines, on verra en fonction du Kickstarter. Il y a des choses que je ne peux pas révéler. D'accord. Et puis, il y a un certain nombre d'autres choses dont on verra, mais on est en train de préparer cette campagne-là. D'accord. Donc, on reviendra, je pense, avec grand plaisir à l'officine pour en parler. Pour y jouer? Voilà, et évidemment pour y jouer. Bon, voilà. Il tourne sur les festivals. Je ne sais pas s'il sera en démo à Essonne, mais n'hésitez pas à passer sur notre stand. Pour en parler. On sera ravis de pouvoir le faire. De répondre à vos questions. Et alors, c'est assez rigolo parce que dans une précédente vidéo, tu parlais de Grumpf avec Pierre Compin, qui est son premier gros jeu, vrai jeu, son premier bébé édité. On est un peu des spécialistes de ça, puisque c'est le cas d'Aouki aussi pour Grégory Oliver, et c'est le cas de Demio pour Jérémy Ducret. D'accord, son premier proto et qui finalement arrive et là. Et c'est le cas de 1 pour François Nicolas. Oui, effectivement, donc, ça commence à faire beaucoup. Ce qui ramène une difficulté aussi supplémentaire dans la manière de travailler avec les auteurs, parce qu'ils sont souvent extrêmement attachés à ces bébés-là. C'est parfois plus difficile de faire passer certains messages d'éditeurs, mais après, ça se passe toujours très bien avec nos auteurs, on est très contents. Ils sont encore là, donc j'espère qu'ils en sont contents aussi. Ça marche. Mais c'est intéressant, parce que c'est une manière un petit peu différente de travailler un jeu. Voilà. Clams, qui est le deuxième jeu qu'on a signé avec Pierre, se travaille et va se travailler de manière très différente, beaucoup plus détendue. Là-dessus. Voilà. C'est beaucoup plus détendu du slip, c'est le deuxième, donc tout va bien, on est en bonne entente. Ouais, mais c'est important pour nous parce que c'est aussi des auteurs qui mettent leur âme, leur énergie dans ces jeux et qui ont envie de les porter. C'est tout à votre honneur. Et pour nous, qui existons quand même depuis 4 ans maintenant officiellement, parce que fin 2013 la création, c'est important d'avoir aussi des héros. Avec un AULT tout à fait. De ces jeux à travers leur propre auteur. Oui, je comprends. Donc du coup, Ilos, on était encore 2017. 1, 2018, tu as parlé 2018, de 3, fin janvier, de 3 jeux. Voilà le premier avec ce Kickstarter. Mais en même temps, l'arrivée du Clash of Rage, ça ne va pas lambiner dans cette première partie de 2018. Tout à fait. Ok. Il y a encore numéro 2, numéro 3. Alors non, donc il y a un qui est en février et le Kickstarter, je l'entends, donc Demio et le… Voilà, on considère en fait la sortie, c'est pareil, Clash of Rage, c'était plutôt sur 2017, même s'il arrive en 2017. Même s'il arrive en 2017. Donc il en reste un qui peut évoluer, qui ne sera pas un, qui sera plutôt un jeu coopétitif. Coopétitif. D'accord. C'est-à-dire que les joueurs vont collaborer jusqu'à un certain niveau. Et puis après, il s'avère que tout le monde ne pourra pas s'en sortir. Et du coup, c'est un jeu avec un gameplay asymétrique. Donc tous les joueurs commencent au même niveau. Alors ça s'appelle Cerber aujourd'hui. D'accord. Je vais nom de code. Beaucoup plus nom de code. Cerber. Nom de code, a priori nom de code, qui normalement, enfin si tout va bien, il sortira en 2018. D'accord. Et donc les joueurs vont incarner des âmes qui cherchent à sortir des enfers, qui vont se faire rattraper par Cerber. Okay. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer. Non, je pense que le jeu te plairait beaucoup. C'est en disant on vient à la maison. Tout à fait. Donc les joueurs vont coopérer pour avancer, puisqu'ils vont pouvoir s'aider les uns les autres. Sauf que quand Cerber va commencer à les boulotter, ils vont incarner Cerber. Et donc on va avoir ce gameplay asymétrique de devoir aller bouffer les joueurs qui vont essayer de s'enfuir et que les autres continuent à collaborer. Sauf que, deuxième twist, pour s'enfuir, on doit prendre la barque sur le Styx. Et sauf que Charon n'a pas de la place pour tout le monde. Donc si on est 4 en sortie, qu'on est encore en vie vers la fin, mais qu'il n'y a plus qu'une barque pour 3 personnes, ça va être rigolo ce qui va se passer. Et voilà. Mais en même temps, donner quelqu'un à nourrir à Cerber pour le ralentir, c'est aussi lui donner plus de pouvoir et donc faire gagner potentiellement les autres joueurs qui incarnent Cerber. Qui du coup sont devenus Cerber. Exactement. Donc c'est un petit jeu chafouin, c'est très très drôle et c'est extrêmement intéressant parce que c'est des parties qu'on se raconte. C'est-à-dire que tu te rappelles, la dernière fois, il nous a fait ça, mais tu as fait ça, etc. Et on a couru. C'est généralement bon signe pour les aventures. Exactement. Ça génère une sensation. Une narration. Donc, alors, c'est un jeu qui est encore en cours de travail, mais qui, pour l'instant, se passe bien. Normalement, devrait être en fin d'année prochaine. Fin d'année 2018 pour sans certitude aucune. On aura l'occasion de revenir en parler lors d'un prochain papotage. De toute façon, on a Ilos, on a on a Damio. Donc là, on a le temps de se revoir avec la boîte de jeu et avec vous, internautateurs et internautatrices, autour de leur boîte qu'ils vous proposeront à vous. De toute façon, quoi qu'il en soit, je crois qu'on peut le dire, c'est
les joueurs qui ont et joueuses qui ont le dernier mot. Tout à fait. Hein, de toute façon, c'est vous qui serez, une fois encore aussi, les meilleurs héros ou non, à ULT, du destin de ces boîtes de jeu. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Guillaume. On se retrouve du coup autour d'une partie de Grumpf, si vous ne l'avez pas encore vu, voire pourquoi pas peut-être une partie d'Outlive avec Fall, histoire de le faire queener. Il y aura du Clash of Rage, il y aura du Hylos, il y aura du 1, il y aura du Demio. Je pense que l'année s'annonce ludique à la boîte de jeu. Mais en attendant, eux, ils bossent et nous, on joue.